Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Pour cette petite vidéo, j'ai décidé d'étudier avec vous l'histoire d'un personnage que nous connaissons déjà tous. Il s'agit de Naaman. Mais avant de commencer cela, j'aimerais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier. Prions. Notre Père qui es aux cieux, alors que nous allons ouvrir ta parole pour une étude, je te prie, Seigneur, de nous envoyer ton Saint-Esprit afin que nous puissions, Seigneur, comprendre les paroles que nous allons voir ce soir. Je te prie de bénir toutes les personnes qui m'écouteront à travers cette vidéo. Et je te prie, Seigneur, de les visiter en ce moment même afin que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse être avec eux et qu'il puisse également, Seigneur, pouvoir retirer des leçons à travers cette étude que nous allons mener ensemble. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Lorsque nous lisons la première partie du chapitre 5, nous allons voir une description de ce Naaman. Et le verset 1 nous dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. D'un point de vue humain, nous pouvons dire que Naaman était un homme qui avait réussi sa vie. C'était le général de l'armée d'une nation qui était la plus forte à son époque. Et la Bible nous dit que ce général-là jouissait d'une grande considération de la part du roi. Mais il y avait quelque chose, malheureusement, qui est venu gâcher ce beau tableau. Nous voyons que Naaman était atteint par une maladie. Et cette maladie, c'était la lèpre. Et à cette époque, lorsqu'une personne était lépreuse, elle devait vivre en dehors du camp, loin et retranché de toutes les personnes. Donc nous pouvons dire que cette maladie était vue comme une malédiction. Et il se trouvait que parmi les esclaves, parmi les serviteurs de Naaman, il y avait une jeune fille qui, par l'intermédiaire de la femme de Naaman, va apporter à ce général-là une solution. Et nous pouvons lire ensemble dans le verset 3, il est écrit, c'est la jeune esclave qui parle, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et Naaman va répondre, Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il prit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et la Bible nous dit que Naaman va se rendre en Samarie afin de rencontrer le prophète Élisée. Et avant de partir, Naaman va bien prendre le soin de prendre avec lui de l'argent et des habits. Cet argent pouvait servir non seulement pour lui, mais aussi pour remercier celui qui allait être l'auteur de sa future guérison. Et Élisée, qui était averti que Naaman allait venir le voir, ne va pas se déplacer lui-même. Et le verset 10 du chapitre 5 nous dit que Élisée va envoyer son serviteur Géasi au devant de Naaman. Lisons ensemble le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et le verset 11 va nous dire que face à cela, Naaman va se mettre en colère. Naaman s'attendait que le prophète Élisée lui-même vienne le voir. Mais au lieu de cela, comme je l'ai dit, Élisée va envoyer son serviteur. Lisons ensemble le verset 11. Il est écrit, « Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Une des premières choses que nous voyons, c'est qu'à cause de son orgueil, de sa fierté, Naaman a été offusqué et vexé par l'attitude d'Élisée, qui, au lieu de se déplacer, va envoyer Géasi à sa place. Et la deuxième chose, nous voyons que ce général va refuser la solution proposée par le prophète Élisée. Il va le dire au verset 12. « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Naaman, il fallait qu'il plonge dans les eaux boueuses du Jourdain afin d'être guéri. Mais à cause
de son ego, il va refuser de se plier aux ordres, à la solution que Dieu lui avait donnée à travers la bouche d'Élisée. Cela demandait à Naaman de faire preuve d'humilité. Cet homme s'attendait à voir une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Naaman attendait une réponse de Dieu, mais une réponse qui allait le plaire, une réponse qui allait dans son sens. Et voilà que Élisée va venir et va piquer, si je peux dire ça, l'orgueil de Naaman. Et nous voyons dans cette histoire un combat entre la foi de Naaman et son orgueil. Naaman savait que Élisée pouvait lui apporter une réponse. Et Naaman voulait que Élisée lui réponde de la manière dont lui-même avait décidé. Naaman n'était pas prêt de se soumettre aux lois et aux exigences de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. À cause d'un de ses serviteurs, Naaman va décider quand même d'agir selon la parole de Dieu. Et au verset 14, il est écrit, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. » Dans une certaine mesure, lorsque je lis l'histoire de Naaman, cela me fait penser aux êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, nous sommes tous malades. Et cette maladie qui nous a tous atteints, c'est le péché. Romains, au chapitre 3 et au verset 23, nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et depuis que nous sommes pécheurs, l'être humain a essayé par lui-même de chercher des solutions. Par lui-même, de ses propres forces, l'être humain essaye, mais en vain, de lutter contre le péché. Et des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous mettre à prier Dieu, à chercher sa face afin d'avoir une solution. Mais malheureusement, il nous arrive aussi, comme Naaman, lorsque nous nous adressons à Dieu, nous voulons que Dieu nous réponde de cette façon. Et nous avons déjà dans notre tête, dans notre esprit, nous avons déjà cogité, nous avons déjà pensé à la manière dont Dieu devrait nous répondre. Et bien souvent, lorsque Dieu donne sa réponse et il nous arrive de nous mettre en colère, il nous arrive aussi de refuser cette réponse et il nous arrive aussi de pouvoir malheureusement abandonner la foi. Mais il y a une chose que nous dit la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Proverbes au chapitre 19 et au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et je vous invite aussi à prendre avec moi Proverbe 16 au verset 9. Il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Même si en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, nous pensons avoir les solutions, même si nous préparons notre chemin, même si nous avons déjà réfléchi à comment nous allons régler notre problème, le dernier mot revient toujours à Dieu. Donc il nous faut dans un premier temps accepter d'écouter Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais aujourd'hui dans cette vidéo vous laisser un seul verset. Et ce verset nous donnera la démarche à suivre lorsque nous voulons que Dieu s'adresse à nous, lorsque nous aussi nous voudrions le prier afin d'obtenir des réponses. Et ce verset se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 5, au verset 5 et 6. Il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » En tant que chrétiens, lorsque nous prions Dieu, nous devrions venir à lui d'une manière humble. Ne pas venir avec notre orgueil, notre fierté, notre amour personnel, mais vraiment faire table rase devant Dieu et se présenter tel que nous sommes, afin de faire comme Naaman, pouvoir accéder à la guérison contre ce péché. Et c'est mon encouragement pour chacun d'entre nous dans cette vidéo, que Dieu puisse nous aider à mettre en pratique ce que nous avons vu aujourd'hui et que le Seigneur puisse nous bénir. Amen.